Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose le résumé d'un livre intitulé Éloge de l'optimisme de Philippe Gabillet. D'abord quelques mots sur l'auteur. Donc Philippe Gabillet, c'est un spécialiste de la motivation et des stratégies mentales de la réussite. Il enseigne depuis plus de 15 ans à l'ESCP Europe à Paris le développement professionnel et la psychologie. Alors Philippe Gabillet, il est aussi vice-président de la Ligue des optimistes de France et président de l'association internationale Optimistes sans frontières. Donc c'est vraiment une des personnes les mieux placées pour nous parler de l'optimisme. Donc son livre, L'éloge de l'optimisme, dans ce livre, il décrit de manière enthousiaste ceux qu'il appelle les optimistes. Il décrit leur psychologie, leur attitude dans la vie en général, et nous encourage à devenir optimiste pour profiter au mieux de ce qu'il appelle le voyage de la vie. Après avoir défini l'optimisme, il démontre pourquoi vivre en optimiste a de nombreux avantages, que ce soit dans les relations, au travail ou d'un point de vue de la santé. Alors, Philippe Gabillet balaye vraiment la croyance populaire qui consiste à faire passer les personnes optimistes pour des doux rêveurs. En revanche, Philippe Gabillet pense que les personnes optimistes ont un certain nombre de caractéristiques communes que je vais vous décrire juste après. Déjà, Philippe Gabillet pense que les optimistes sont des personnes qui envisagent sereinement leur futur. Ce sont des personnes qui envisagent aisément une issue favorable aux situations, même des situations difficiles qu'ils rencontrent. Et face à ces situations, ces personnes optimistes éprouvent toujours un sentiment de confiance dans l'évolution de la situation. Deuxièmement, les optimistes ont une façon bien à eux de percevoir les situations malheureuses. Dans des circonstances difficiles, l'optimiste percevra l'événement négatif comme isolé et passager, spécifique, c'est-à-dire qui n'affecte qu'un domaine précis dans sa vie, et puis essentiellement le fait de circonstances externes. Tandis que la personne pessimiste verra plutôt l'événement comme stable, c'est-à-dire que cet événement va se poursuivre dans sa vie, voire même se répéter, global, dans le sens où cet événement va affecter tous les domaines de sa vie, et puis essentiellement le fait de sa seule responsabilité. Donc là vous voyez bien déjà la différence de perception entre une personne optimiste et une personne pessimiste. Ensuite, l'optimiste, il aura tendance à passer à l'action. Selon Philippe Gabillet, une personne optimiste ne se reconnaît pas seulement dans sa façon de penser, mais aussi dans sa façon d'agir. L'optimiste fait toujours le choix de l'action et de l'engagement, là où le pessimiste préférera jouer à la carte de l'attente et du désengagement. L'optimiste, lui, va préférer agir et s'engager, car pour lui, agir, c'est à terme reprendre une part de contrôle, même modeste, sur les événements de sa vie. Et puis, l'optimiste, c'est un persévérant. Le mode de fonctionnement optimiste est fondé sur l'idée qu'il existe sûrement un concours de circonstances favorables, à la fois intérieures et extérieures, qui permettront à la réussite de se déployer. Et puis, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais les optimistes sont en meilleure santé. Depuis 60 ans, il y a de nombreuses études qui montrent que les personnes optimistes sont en meilleure santé, et je vais vous donner quelques exemples. Les optimistes, par exemple, ont moins de jours d'arrêt maladie que les autres, ont un meilleur système immunitaire, courent moins de risques d'être victimes d'AVC, sont plus résistants au stress et à la dépression, et même vieillissent mieux, à la fois physiologiquement et psychologiquement. Donc voilà, tout ça c'est prouvé. Et puis les optimistes ont beaucoup d'amis en général, parce que ces optimistes sont plus enclins à attirer vers eux les gens. En effet, les optimistes ont une grande ouverture aux expériences de la vie, et ainsi qu'une dimension d'extraversion qui va les tourner naturellement vers la relation aux autres. Et puis, ils sont plus enclins à avoir un caractère agréable, ainsi qu'une facilité à éprouver des émotions positives comme la joie, l'enthousiasme ou la confiance. Donc en résumé, c'est des interlocuteurs agréables qui diffusent autour d'eux davantage de sensations positives que les autres personnes.
Et puis, les optimistes sont aimés des entreprises. Donc, selon Philippe Gabillet, les managers optimistes ont une façon de manager bien à eux dans leur entreprise. Par exemple, un manager optimiste focalisera sur les points forts des personnes composant son équipe. Et puis, le manager optimiste traquera les petites victoires et en profitera pour féliciter son équipe. Autre aspect du manager optimiste, il privilégiera toujours une solution efficace, même partielle, plutôt qu'une solution parfaite, mais inenvisageable. Voilà, je ne vais pas vous détailler plus avant le contenu du livre, que je vous invite fortement à acheter et à lire si ce résumé vous a plu. Mais pour finir, sachez aussi qu'être optimiste, ça s'apprend. Philippe Gabillet nous en parle dans le livre. De nombreuses études montrent que ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir. Alors vous allez me dire, certes, certaines personnes sont plus optimistes à la base que d'autres, c'est vrai. On peut aussi noter que notre capital optimiste, il s'est construit sur la base de nos expériences quand on était enfant, vous comme moi. Mais vous avez le pouvoir aujourd'hui de changer ça, d'être plus optimiste si vous le souhaitez. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer si vraiment vous voulez devenir plus optimiste. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir mon blog www.bouge-toi.com, des solutions pour une vie libre et épanouie. Vous verrez, vous avez d'autres critiques de livres et puis plein d'autres conseils pour mener une vie plus sympa. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, salut!